les filles, bonjour Émilie. Bonjour. Émilie, tu es directrice d'un centre esthétique et de soins. Nous avons Carla qui nous a envoyé cette question, comment optimiser ses mains? Comment prendre soin de ses mains? Alors, elle peut tout simplement se prendre un petit vernis traitant. Donc, on a plusieurs vernis traitants, anti-strie, au calcium, des vernis de base. D'accord. Une lime. D'accord. Et un petit bâtonnet de buis. Ce sont des petits bâtonnets qu'on peut retrouver partout. Voilà, en bois. Vous notez les filles, hein, n'oubliez pas les conseils. Hein. Voilà. Elle commence tout simplement par démaquiller ses ongles avec du dissolvant. Elle donne la forme souhaitée. Soit à l'américaine, soit en pointe. Voilà, en fonction de son ongle. Ce que tu veux, Carla. Elle repousse ses petites cuticules avec une petite huile à cuticule ou une petite un produit spécial pour les cuticules. Voilà, ne pas repousser à sec. Voilà. Donc toujours vérifier que le pourtour de l'ongle soit bien mouillé, humide. D'accord, ok. Donc soit sous la douche. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil? D'utiliser vraiment un produit spécial cuticule? Oui, il vaut mieux. Pour si bien ramollir le contour. Prendre soin de ses ongles, il faut mettre une petite eau émolliente qu'elle peut trouver dans tout institut, en pharmacie. D'accord. Voilà. Elle repousse ses petites cuticules. Elle donne la forme de ses ongles. Et là, elle met son vernis traitant. Elle fait quoi au quotidien, Carla? Il faut pas limer ses ongles tous les jours. Il faut pas changer de vernis tous les jours. D'accord. Voilà. Pourquoi? On fait ça une fois par semaine. Parce que l'ongle va être trop agressé. D'accord, il faut laisser vivre l'ongle. Il faut laisser vivre son ongle. Bien. Donc, on enlève les cuticules, on met un vernis fortifiant. Voilà, et puis là, elle peut appliquer son vernis de couleur. D'accord. Toujours un vernis transparent ou une base sous son vernis de couleur? Oui, ça protège les pigments. Ça évite d'avoir les ongles jaunes. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut donner comme autre conseil à Carla? Une petite crème des mains tous les jours. Une crème pour les mains? Voilà, une petite crème pour bien nourrir ses mains. Une crème qui va aussi nourrir son ongle. Voilà, tous les soirs avant de dormir. C'est simple. C'est pas très compliqué, hein. Une crème de jour, qu'on équivaut à une crème hydratante qu'on met sur les mains. Voilà. Un vernis pour protéger son ongle. Et on se lime les ongles une fois par semaine? Exactement. D'accord. Et on repousse les peaux avec un produit ou un ustensile spécial. Voilà, mais jamais à sec. Jamais à sec, sinon ça saigne. Ça peut lui faire des petites blessures. Fait mal. Voilà. Ouais. Ok, Carla, j'espère que Émilie a répondu à toutes tes questions. Merci beaucoup, Émilie. Merci. Les filles, à bientôt. N'oubliez pas de nous envoyer vos questions sur le site de www.secretdefille.tv et vous le savez toutes, la page fan que vous pouvez retrouver, actualisée bien sûr avec toutes les séquences que vous auriez pu rater. Bonjour les filles, bonjour Jando. Bonjour les filles, bonjour Stéphanie. Jando, tu es un professionnel du self-défense pour les filles. Oui. Professionnel. Nous avons aujourd'hui Caroline. Caroline nous pose la question à savoir comment se défendre lorsque, par exemple, elle se balade dans la rue avec son sac à main et elle sent cette espèce de méfiance qu'on peut avoir parfois quand on traverse certains quartiers. Comment est-ce qu'on réagit dans ces cas-là? La première chose, si elle n'a pas confiance, si elle a moyen de faire autrement, on se fait accompagner en voiture ou autre, mais si ce n'est pas possible, à ce moment-là, déjà, c'est dissuasif de porter son sac devant soi. C'est beaucoup plus difficile de se faire voler, donc les agresseurs vont aux facilités d'habitude. Ça, c'est une chose. Maintenant, si ça arrive quand même, parce que prenons ce cas-là, eh bien, le réflexe, c'est de ne pas essayer de tirer dessus. Parce que c'est force contre force, l'agresseur a de la force si c'est un homme. C'est au contraire de s'approcher de lui et d'utiliser cet élan, cette énergie qu'il utilise pour nous tracter, se rapprocher, se décaler, le déséquilibrer et le faire tomber. Au cas où il doublerait son larcin d'une claque pour m'affaiblir, d'un coup de poing ou autre, et je vais protéger mon visage, me rapprocher, passer sur le côté et marcher en allant derrière lui pour le faire tomber. On ajoute à cela une poussée sur le visage qui va mettre une contrainte particulière sur le cou. Cette poussée? Oui, celle-là, ou à une main, parce qu'on a l'autre main sur le sac. Donc là, on a une main, pourquoi pas. Ça paraît compliqué, mais les principes sont très simples. Il suffit d'un peu d'apprentissage et beaucoup de répétitions pour que ça devienne une sorte de réflexe. Pour répéter, oui, en club. Pour un jour se faire voler son sac. Donc, pour le cas où ça arriverait. Utiliser la force de l'agresseur? Oui. À ses dépens. Exactement. En réalité, c'est comme tout.
on s'entraîne dans différentes situations en souhaitant ne jamais avoir Tout à à s'en fait. servir. Tout à fait. Mais le fait de l'avoir préparé dans sa tête, dans son corps, nous donne une quiétude, nous donne une sérénité qui est déjà un atout phénoménal. Bien. Et ben là, les filles, bluffez. Hein. Vous pouvez pas vous faire piquer votre sac. Hein. C'est impossible. Merci beaucoup, Jean-Do, pour toutes ces informations. Et si dans le sac, il y a 2 babioles, On s'en fout. pour l'honneur, laissez partir le sac. Voilà, c'est ça. Ne pas lutter. Merci beaucoup, Jean-Do. À bientôt. À bientôt. Les filles, n'oubliez pas, vous pouvez nous envoyer toutes vos questions sur le site www.secretdefille.tv et bien sûr sur la page fan sur laquelle vous pouvez retrouver toutes les séquences. À bientôt. Salut les filles, salut Christelle. Salut. Christelle, tu es notre psychologue, de couple ou pas? Oui, aussi. Les filles, vous connaissez toutes Christelle. Elle est la spécialiste pour répondre à vos petits bobos au quotidien. Et aujourd'hui, c'est Gwen qui a une question à te poser. D'accord. Elle a 19 ans et elle est amoureuse. D'accord. Mais elle est un peu inquiète. Elle ne sait pas vraiment si cet homme est amoureux. Et elle te demande comment savoir si un homme est vraiment amoureux de nous. Alors, ça c'est... Compliqué, hein? Oui, c'est compliqué, c'est plein de petites choses. Déjà, est-ce que son comportement à lui, il est un petit peu différent avec elle qu'avec les autres? Ça, c'est un bon indicatif. Est-ce que dans la gestuelle, alors ça, c'est une petite technique et il faut y faire attention, mais est-ce qu'au niveau de ce qu'on appelle la communication non verbale, c'est-à-dire tous les petits gestes, Petits gestes comme ça, voilà, là, se tripoter les cheveux pour les filles, des petits regards en coin, eh ben, est-ce que c'est plus attentionné? Est-ce qu'il fait plus attention à elle? Est-ce que... voilà. Et si c'est un gros charmeur et qu'il fait ça avec toutes les filles, comment on fait? Ah ben, si c'est pareil pour toutes, là, il peut se poser des questions, c'est pas clair, effectivement. Ah. Après, je crois que le meilleur moyen de savoir, c'est de lui poser la question. Ah ouais, mais là, il faut du courage. Oui, effectivement. Gwen, prends ton courage à deux mains. En même temps, si elle est au début de la relation, ça peut le faire partir en courant aussi. Est-ce que tu es amoureux de moi? Alors peut-être qu'on peut le poser la question peut-être un petit peu différemment, voilà, savoir est-ce qu'il aurait envie de tête à tête, d'un peu plus, est-ce qu'il se projette aussi, ça c'est un bon indicateur, est-ce que voilà, est-ce qu'il parle de choses qu'on pourrait faire dans 1 mois, 2 mois, Ouais, ça c'est déjà du sérieux là. Ben oui, même si c'est que des projets de vacances ou de sortie, mais en tout cas ça veut dire qu'il projette des choses avec elle et c'est une bonne chose. Est-ce que tu as des petites astuces, Christelle, à nous donner, par exemple, dans les comportements non verbaux? Si un garçon se gratte le nez, ça veut dire quoi, par exemple? Alors en fait, d'une personne à l'autre, ça va être différent déjà. D'accord. Mais on va dire de manière générale, on retrouve quand même des choses. Et il y a par exemple le fait quand on est assis près de quelqu'un, de voir de quel côté il va être plus orienté. C'est-à-dire est-ce qu'il va se tourner plus vers la personne? Ça Par peut rapport à une autre personne à côté? d'autres, voilà. D'accord. Ou est-ce que, même qu'à deux, si on se tourne plus vers la personne, si je me mets comme ça par rapport à toi, c'est que j'ai Donc là, ça y est, envie. tu es amoureuse. Mais ça serait ça voudrait dire que j'ai envie d'aller vers toi. Et on le voit par exemple, un homme, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça. Donc, J'ai peur, les filles, on arrête là. Coupez. mais voilà, c'est des petites choses dans le regard, dans les sourires, D'accord. y faire attention. On peut se renseigner dans des livres de psychologie sur ce genre de comportement, oui, tout ça? oui, tout à fait. Voilà, une petite idée pour toi, Gwen. Merci beaucoup, en tout cas, Christelle. Il y a pas de Bye bye, les filles. Bonsoir les filles, bonsoir Alice. Bonsoir les filles, bonsoir même, vous allez bien? Mais ça va bien et toi? Ça va très bien. Ta journée merci. s'est bien passée? Oui, tranquillement, ouais. Nous avons Laura. Laura, elle a 17 ans. Et je crois que Laura, elle doit avoir un petit problème de poids. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, Laura nous pose la question à savoir pourquoi les hommes préfèrent les femmes rondes. Comme nous, quoi. Hein? Enfin, moi un peu plus que toi d'ailleurs. Mais pourquoi tu crois que les hommes, c'est vrai qu'ils ont tendance à se diriger davantage sur des femmes qui ont un peu plus de fesses ou... Connais le banc de mannequin, il fait 1m80, 45 kg, c'est fini, ça n'a point de tété, n'a point de fesses. C'est quoi, toi, ton opinion là-dessus? Moi, je dirais que les hommes, ils préfèrent les rondes déjà parce que ça a du goût. Hein? Et puis, de toute façon, qu'importe, un monde rond, en mon sens, il est toujours plus sympathique. On a toujours envie plus d'aller vers une personne que la plus ronde. Et puis, c'est vrai qu'une femme, la féminité, c'est ça. C'est les seins, c'est les hanches, c'est les fesses. Pour moi, c'est ce qu'elle représente. Après, il y a un tas de boucs qui dit on préfère les rondes.
Mais dans votre lit, parce que t'as des trop gras, là, les deux cuisses, ils collent quand ils mangent, là. Ça, tu veux pas trop emmèner ça en ville, ça, tes bonnes camarades, ils disent, un peu costaud, copine, là. Ça, tu veux pas trop. Les rondes, c'est dans le lit. Ben ouais, regarde. Qui ça? David Beckham. Victoria? Excuse-moi. Mais toute sa bonne maîtresse. Parce Et que son tu n'as roi? bonne maîtresse, là. Lena Bémet, ma petite, ou lié pas Pépol, quoi. Ah, mais ma fille, non, mais arrêtez de lire bonne Ah, Milia Pépol, moi. Et ben, dans le Pépol, il écrit que tout ça là, il aime bien bonne, bien ronde, mais dans votre lit. Alors, Outran dit à nous, Lille est mariée avec Victoria, Oui, Tantine les communs, oui, et son bonne maîtresse les communs. oui, parce qu'elle allait comme ça. Comme ça, ben, elle est comme ça, au cul. C'est ça. C'est pour ça. Non, mais, enfin, qu'importe, de toute façon, mais ronde, pas ronde. Le principal, c'est de trouver votre côté soulier, c'est ça qui importe. Oh, c'est joli. Trouve votre côté de soulier. Trouve votre côté de soulier, c'est ça qui compte. Retiens bien, bonne Catherine. Trouve votre côté soulier. Et regarde pas, il mange carré, il mange pas, mange de fruits, il mange 5 jours par jour, là. 5 fruits par jour, c'est 5 ça? fruits et légumes par jour. Ok? Si c'est pas votre kiff, eh ben, ne le faites pas. Et ce qui est important, c'est de vivre la vie au jour le jour et de prendre du plaisir. Exactement. S'il Hein? y a Mao, comme vous voulez. Si Voilà. l'estime n'est pas bon, les dévire. Les sarolles à notre camarade Polu. Ah, où l'a dit ça un soir? Hein? D'habitude, tu dis à moi ou dis bonne fille. Non, mais elle n'a pas de autres bonhomme, mais dit si l'estime qu'on n'est pas assez bon, ben les dévire, les savarodins, Voilà. et c'est tout, je te connais. La mère qui fait les garçons n'est pas morte, hein. Moi, mais c'est ça. C'est ça. Tout le temps, maman te dit moi ça. Oh, Un coup de bois, moi. Regarde. Merci Les beaucoup, filles. en tout cas. Vous voyez comment on se marre avec Alice? N'oubliez pas les questions sur les 2 pages fan. Le site internet www.secretdefille.tv et la page fan. Voilà. Nous À on bientôt. retrouve. Bisous les filles. Bisous. Ciao Alice. Bye. Bonjour les filles. Bonjour Christelle. Bonjour. Christelle, je ne te présente plus les filles. Les filles, je ne vous présente plus Christelle. Christelle, notre psy de l'émission Secret de Filles, bien sûr. Christelle, nous avons Aurélie qui a 34 ans, qui donc vit avec son chéri et tous les matins, il râle au petit déjeuner. D'accord. Je pense qu'elle n'est pas la seule, Aurélie, d'ailleurs, à vivre ce genre de situation. Comment est-ce qu'on peut aider Aurélie à passer le cap du petit déjeuner, en fait? Ah, alors ça, c'est toute une histoire, effectivement. Ah, c'est ça. Je pense qu'elle ne doit pas être la seule. Non, c'est certain. Donc, ce qu'on peut dire à Aurélie, c'est pas essayer de changer le chéri qui continuera à râler quoi qu'il se passe, c'est de changer elle, sa façon de communiquer dès le matin, petit déjeuner. Parce que tu crois que c'est le reflet de ce qu'elle donne? C'est ça que tu es en train de nous dire? Alors, non, parce que qu'elle soit là ou pas là, si c'est un râleur, c'est un râleur. On est d'accord. Mais, en tout cas, elle, ça l'embête tous les matins Oui, c'est de ça. l'entendre râler. Donc, si elle trouve des petits trucs pour elle, pour mieux vivre ce moment-là, c'est-à-dire... Pour positiver ce moment. Voilà, C'est ça c'est-à-dire petit-déj en décalé pour ne pas être obligé Déjeuner avec forcément lui. de le supporter tous les matins, de temps en temps être Alors, Aurélie, tu tranquille déjeunes toute pas avec seule, lui. voilà. Ou alors se dire finalement c'est pas très grave, je prends un peu la situation à la rigolade et du coup quand il râle, si je rigole, qu'est-ce que ça fait? Mais si, il se met en colère. Parce qu'il y a des hommes comme ça qui râlent dès le matin et qui sont jamais contents. Des nounours. Et qui, s'ils s'énervent, si elle lui dit... Donc, c'est que c'est pas le bon système. Ah. Donc on en cherche un autre. C'est ça. Alors c'est quoi l'autre? Eh Le plan B, c'est quoi? Râler soi aussi pour voir comment il réagit. Donc, Est-ce que c'est si affronter. agréable pour ça, pour monsieur, de voir madame râler au petit déjeuner? C'est Il y ça. a moyen d'y renvoyer l'ascenseur. Ou alors, d'essayer une bonne fois pour toutes de s'asseoir, donc en dehors du petit déjeuner, mais de s'asseoir à table et de dire, ce coup-là, j'en peux plus, c'est trop Je difficile crève pour l'abcès. moi. Mm. Voilà. Donc, voilà. Essayez en tout cas, elle, de sortir du schéma habituel. D'accord. Mais est-ce qu'on a la réponse à une question? Pourquoi l'homme râle au petit déjeuner? C'est quoi? Dans la psychologie, ça veut dire quoi? Alors, l'homme, je dirais peut-être pas l'homme, Enfin, les gens. Les gens, Pourquoi les gens en voilà. général? Et pourquoi il y a des gens qui râlent au petit déjeuner? qui se lève du mauvais pied. C'est ça. C'est une affaire de personnalité. D'accord. Donc voilà, le réveil est plus difficile ou envisager la journée qui arrive avec les tracas du boulot, D'accord. c'est compliqué. Une angoisse, tu crois? Oui, c'est Une possible. angoisse naissante? C'est possible. D'accord, ça- D'appréhender sa journée. Si on sait qu'on va passer une mauvaise journée, dès le matin, on se lève, on est mal. D'accord. Donc qu'est-ce qu'elle peut faire à ce moment-là si c'est ça pour trouver des petites touches sympas, Il faut la prendre différemment. des petites surprises le matin, au Des petit croissants, ouais, ou des Ah, petits tu te mots. lèves une demi-heure avant, tu vas chercher les croissants, tout ça pour qu'ils soient de bonne humeur. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Non mais
Non mais... Oui, mais c'est quand même pour qu'elle se simplifie. Ah, c'est la ça, vie. c'est pour te sentir mieux dès le matin. C'est pour toi. C'est ça. Pas pour lui. C'est ça. Alors Aurélie, prends note, hein, les croissants, le café, tout ça c'est pour que tu sois bien, Voilà. toi. Pas lui, toi. Exactement, on est dans ce cri de fille. Voilà, c'est ça. C'est que pour les filles.